Et on se retrouve aujourd'hui avec Joalin. Salut Joalin, ça va? Salut. Joalin qui va nous présenter sa deck profile Snake Eyes, avec qui il a fait top 32 à Angers. Alors, je vais vous présenter ça. J'ai fait 30ème pour être précis. Ça fait longtemps que je joue le deck. C'était mon premier tournoi avec le deck. J'ai juste fait un local avec avant. Et voilà, mais après, ça fait pas mal de temps que je joue un peu avec. Voilà, je vais vous présenter ça. Le poplard, qui fait toujours plaisir. Alors. Bon, ça, je vous les présente pas. 3 frênes. C'est le starter. 2 Populos, on est obligé d'en mettre 2. Une fois chaîne, Hawk, ça suffit. Je joue pas l'extender. Je vais jouer une fois Jet, parce que je le joue en Snake Eyes pur synchro. Tu l'as sorti de Jet un petit peu? Ouais, je l'ai sorti énormément, ouais. Honnêtement, et même en main, dans certains setups, on se battait beaucoup avec Full and Trap, j'ai joué contre un Snake Eyes. Main de départ, il est vraiment, vraiment cool. Bon, après il a brick, il avait 4 end trap, mais normal, Link 1, défausse pour le faire revenir, ça peut me donner un playita directement. Donc vraiment très cool le Jet. 2 flamberges, on est obligé d'en jouer 2 en fait pour faire des lignes autour de jouer autour de Nibiru. Donc c'est pour ça qu'on en joue 2. Post-side, on peut en cut 1 souvent. Le terrain, en 1 ça suffit, c'est ce qui permet de jouer autour de Nibiru. Le terrain est vraiment cool en match miroir aussi. Une super bonne carte. Franchement, il n'y a rien à dire. 3 Bonfire, bah, c'est pareil, c'est un starter. Il n'y a plus trop de rôle, donc Bonfire va chercher Friend, ça fonctionne parfaitement aussi, s'il n'y a plus trop de rôle dans le format. Seul deck se prend pas de rôle de base, à part comme ça. 1 pour 1. Carte beaucoup trop forte. Ça me fait penser à un moment aussi où j'ai cross out à 1 pour 1. T'as cross out à 1 pour 1? Ouais, j'ai cross out à 1 pour 1 et ça m'a littéralement. Ça l'a mis dans la sauce ou pas? Ouais, c'était contre Seb. Contre Sébastien. Je me rappelle plus, Sébastien, je sais plus qui. C'était la dernière round. Ensuite, packaging, bon, c'est une des meilleures starters du deck, c'est Diablo Star. On en joue 3 parce qu'on veut vraiment la toucher et ça part sur le play Charge Borel. Sur le 2 cartes combo. Donc c'est pour ça qu'on en joue 3. Avec les 3 recherchés. Ça c'est mandatory. Il faut pas en jouer une ou ni en jouer 2, c'est 3. Une fois le butin, il y en a qui la jouent à 2, je suis vraiment pas fan. En 1 ça suffit amplement. C'est elle qui permet de faire venir Jet en fait quand on n'a pas accès. Quand on a déjà les Snake Eyes, on fait venir Jet avec celle-là. Ensuite on passe au N-Trap, c'est pour ça que je joue Snake Eyes pur, s'il y a plus de N-Trap aussi, je me sens plus à l'aise qu'avec Fire King. Les cartes Fire King sont pas bonnes dans la main, donc c'est pour ça que je joue pas Fire King. 3 Veiler. 3 H. 3 Nib, même si je pense qu'elle est pas incroyable, mais je vais m'expliquer après. 2 Mourner. Une Ghost Bell. J'expliquerai après pourquoi aussi. Et 3 Imperm. Et ensuite, je joue avec Cross Out main deck, je regrette vraiment pas. Elle m'a vraiment donné beaucoup trop de games, en Go First comme en Go Second. Il y a beaucoup de matchs miroirs, donc souvent il faisait Normal Friend, et je faisais Cross Out Friend, tout simplement. Je m'en fiche de mon CA quand j'ai mon board établi. Si je Cross Out Friend, en règle générale, ça me fait directement tout win. Par contre, en Go Second, elle est pas incroyable. Elle m'a servi une fois en Go Second, mais c'est cool. Et un mono TTT pour le cross out aussi. Pour le cross out, ouais. Ok. Et accessoirement, on vide beaucoup notre deck quand on fait la double carte combo. On vide beaucoup notre deck et on pioche 1 avec formule synchro. Et si on a la chance d'avoir recherche au cimetière, on pioche 2. Et avec le nombre de end-traps qu'on a, souvent on peut la piocher ou piocher des end-traps. Donc je m'explique pourquoi au niveau du Nibiru assez rapidement. Je pense pas qu'elle est pas mauvaise, mais elle est bonne que quand elle est accompagnée de certaines cartes. Quand elle est accompagnée de ça, la Ghost Bell en 1, c'est pas pour le cross-out. Ma première game, je l'ai gagnée grâce à elle. Je lui main de départ, j'ai joué contre un labyrinthe. Et il m'a set de Big Welcome, il a activé Blue Welcome, j'ai fait mon mono Ghost Bell. Ça m'a donné littéralement la game. Mourner, alors je m'explique pourquoi Nibiru. Parce que quand elle est accompagnée de ces cartes-là, elle fait vraiment le café en fait. Ouais. Voilà, quand elle est accompagnée. Celle-là, un peu moins. Mais on la joue parce qu'il y en a beaucoup qui la jouent aussi, et sous Migrateur, elle fonctionne. Contre Cash, contre Flunder, ça fonctionne pas, ce sont des monstres à votre SP. Mais ça, accompagné avec ça, ça fait pratiquement win directement, et ça Ouais, c'est game en général quand t'as les deux. C'est game, c'est pour ça que je la joue, et ça me rassure aussi le fait de l'avoir. Mais clairement, dans certains match-ups, je la retire vraiment. Mais voilà au niveau des end-trap, au niveau du main deck.
Je vais passer à l'extra. Il est très classique. Linkuriboh, c'est la meilleure carte de l'extra deck. Si je jouerais cash, c'est celle-ci que je bannirais. Tout le temps. C'est vraiment, si j'ai l'opportunité avec Lycante de bannir une carte dès le début, c'est Linkuriboh. Dark, parce qu'avec Linkuriboh, c'est vraiment trop fort. Invoque Diablestar du deck adverse, c'est vraiment cool. Les decks comme Despia, on peut invoquer des gros bébés à 3000 d'attaque. C'est vraiment sympa. SP, je la présente pas, elle doit être bannie pour moi. Elle rentre dans trop de decks. La carte est beaucoup trop forte. IP, c'est pareil, soit faut toucher ça, soit faut toucher ça, ou soit faut toucher Apollousa pour casser un peu. Je pense que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, celle-là. Mais voilà, Apollousa aussi, SP, IP, classique. Hein. Ita. Bon, Ita, c'est Ita, hein. Ouais. Bon, voilà, y a pas d'autre chose à te dire. Quand il fait H, t'es trop content. Ouais. Quand t'as une bonne main, il me fait H, en règle générale, je suis trop content. Ça m'arrive aussi de prendre la H avec Diablestar, ça fait directement Baronne aussi. Donc c'est hyper cool. Phoenix. Ça serait potentiellement la carte que je cutterais. Avec Linkuriboh, on peut piocher une carte en règle générale. Parce que Ebrant, quand on arrive à mettre Linkuriboh dans la zone extra et mettre Phoenix en dessous, ce sera peut-être celle-là que je vais la cut. Je vais m'expliquer pourquoi après, par rapport à mon dernier match. Une seule princesse, ça suffit amplement. Dans Fire King, je pense qu'il faut en jouer deux, mais dans le deck Snake Eyes, une seule, ça suffit. Selene, beaucoup trop fort et ça permet de faire le one card combo Diablestar. On termine sur Apo 2, Flamberge, Kara, IP et le terrain. Mais beaucoup trop forte, Selene. Zelantis pour le POTK avec le Salamandre. Tu l'as beaucoup sorti? Ouais, je l'ai beaucoup sorti et souvent je mettais Zelantis en me disant passer à la manche suivante. Ouais, bah, Ils savent très bien que c'est game. Et ça m'arrivait aussi une fois où le mec passe en battle phase, j'avais réussi à le mettre sur le terrain, tour 0. Et j'avais fait. Espel était revenu, enfin c'était pas le tour 0, Espel était revenu là, il est passé en battle et pendant la battle adverse on peut péter aussi. Ouais. Là tu peux péter 2 cartes quand les deux ils sont collés. Donc hyper cool. Et ensuite, Baron, Charge Borel et Formule Synchro. Voilà, les 3 synchros. Et ma dernière, moi je jouais Typhoon. Je l'ai sorti d'outre, elle m'a sauvé vraiment une game. Mais je pense que la dernière carte, on peut mettre DS des Enfers. On peut mettre soit DS. Il y en a qui mettent, d'autres liens un peu plus génériques. Moi, je penserais plus à DS. Je pense parce que j'ai affronté un Red Raptor, il m'a fait très très peur. J'ai gagné 2-1. J'ai eu beaucoup de chance. Il avait ses 2 tours, j'ai réussi à en gérer une. Et si j'aurais eu DS, parce qu'avec le Salamandre, je l'ai fait monter à 5007, pardon, avec le Link 4 Salamandre, donc je l'ai passé, ça a un gros tour. Il aurait resté son 2 tours à 3005. Si j'aurais eu DS, j'aurais pu me l'enlever en fait. Ouais. Voilà, le Typhoon il m'a pas servi, mais sur un autre match il m'a beaucoup servi. Ensuite, on va passer au side. Je jouais 2 Bestial Druissourne, un Magna. La carte est trop forte, je la rentre contre Snake Eyes, contre Despia aussi, pour Puppet. Bon, souvent il a Mercury en main, donc il peut negate. Un bon joueur, il va essayer d'aller setup Mercury en main, mais la carte est vraiment cool. Et contre Snake Eyes, c'est vraiment game. Sur IP aussi, c'est vraiment cool. Sur Linkuriboh, c'est vraiment très cool. Il y en a qui jouent pas de pet MP, moi je préférais, ça me rassurait, les Cyclones. Parce que les board breakers, comme il y en a qui jouaient parfois anti-magie, il y en a qui jouaient limiteur, j'ai réussi à en passer. Contre Labyrinthe, c'est cool aussi. Contre Snake Eyes aussi, c'est cool sur le terrain. Il y en a 3 encore qui font un draw phase et puis Flamberge pour invoquer IP. On fait Cyclone dessus. S'il a pas Baron à côté ou Charge Borel, il peut pas negate, il perd sa IP. Et clairement, s'il perd sa IP, si on a une main qui est correcte, on gagne. Si on joue bien le deck. Je mets 2 Ghost Bell pour ces cartes-là, vraiment. C'est vraiment. Je déteste Despia. Je trouve que la loupe, elle est vraiment Gimme Puppet. Le jour où Gimme Puppet partira, je pense que le deck n'existera plus. Et ça fait trop longtemps qu'il est là, tout simplement. Faudrait le sauter. On va toucher ce deck-là, mais c'est dommage qu'on va revenir encore en arrière, en fait. Après, c'est mon point de vue. Mais ça, c'est vraiment pour Gimme Puppet, et accessoirement, ça marche bien aussi contre les autres decks. J'ai réussi à en caler une à un Snake Eyes, qui a pas blockchain sur Flamberge. Ah oui. Donc il a pas révoqué ses Il a pas révoqué. C'est vraiment très cool. Et contre Labyrinthe aussi, ce genre des croisés 2 des Labyrinthes. Donc ça marche bien aussi. Ensuite, bah, je les joue parce que c'est trop fort, faudrait que ça saute aussi, mes limiteurs. Ouais. Tout simplement. La carte est juste trop forte et c'est surtout que nous, à notre tour, on peut l'enlever en fait avec un frame ou un hook. On peut faire cost, enlever le frame et le limiteur pour pouvoir après dérouler. Mais souvent, en fait, le duel dure qu'un seul tour quand on a limiteur. S'il n'y a pas d'un pet MP, c'est game en règle générale. Ensuite, de TTT, il y a un call by. Pourquoi? Parce que quand je pars go first, mon but c'est de rentrer ça.
Alors, lui, contre la Branch, je le rentre pas par exemple, mais contre tous les autres decks, mon but c'est de rentrer ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je garde mes cross-out et je cut les end-traps qui sont moins bonnes. Par exemple, il me perm contre la Branch, je vais pas la mettre. Je vais cut des end-traps, c'est-à-dire je vais faire passer Failure à 2, contre la Branch, je vais enlever deux Nibiru, comme ça j'ai toujours le cross-out. Mais mon but vraiment quand je suis gopher, c'est de rentrer ça. Et après, je m'adapte, si c'est un deck labyrinthe, bah, je rentre des cyclones aussi. Mais c'est cool d'avoir un deck où on a beaucoup de free spots parce qu'on peut décider de cut certaines free spots pour pouvoir rentrer certaines cartes. Et en gros, ça me fait passer à 3 TTT main pour pouvoir garder la main adverse, le appeler par la tombe avec 3 cross-out. Parce que j'estime en fait que si ton plan de normal friend avec Diablo Star il passe, c'est game pratiquement. Donc c'est pour ça que je joue cross-out main deck. Et ensuite, la dernière qui m'a littéralement fait une game, je l'enlèverai jamais, Migrateur. Ah, le mono Migrateur. Le Migrateur, il m'a vraiment fait win sur un Flunderies. Alors, j'étais très content de toucher mon cross-out. Je perds la première contre lui, je me suis trompé. Je me suis trompé dans la loupe, tout simplement. Je lui dis, je te laisse la manche directe. Je savais même pas ce qu'il jouait. Il m'a fait normal Robina, j'ai dit, ok, on passe à la suivante. Je me suis complètement trompé dans ma loupe. Je suis parti gopher, je l'ai rentré. Je fais draw standby, il me fait non, viens en draw, Migrateur. Je fais cross-out Migrateur. Je lui full terrain, j'ai win, et au tour d'après, bah, c'est Flunder, il a brick. Donc, je vais rouler dessus après derrière. C'est Flunder, il a brick. Mais Flunder très fort, faut le prendre en considération. Ouais, bien sûr. Et j'ai pas assez en fait de end trap dans le side qui me permet de gagner en fait contre Flunder en fait tout simplement. Donc et Migrateur, enfin le deck Snake Eye joue super mal contre Migrateur. Donc j'ai décidé pourquoi pas la mettre en 1. J'ai vu plein de decks qui la mettent pas, mais je joue cross-out donc j'ai pas envie de mourir sur un Migrateur. Donc voilà, et j'ai pas mis de roll parce que je pense que dans le format elle est pas incroyable du tout. Donc okay. Donc voilà pour la deck profile. Bon, t'en as pensé quoi de ton WCQ? Bah franchement j'étais très content, c'est la première fois que j'ai affronté des Snake Eye, j'avais jamais fait de match miroir encore. Honnêtement c'est hyper intéressant, moi j'aime bien le format, même si le deck est un peu au-dessus, je pense qu'il y a des nouveaux challengers qui vont arriver avec la prochaine boîte. Je pense que le deck il est au-dessus, mais le problème c'est que de le casser complètement, on va revenir sur une ancienne méta où il y a 30 decks, et ça me fait un peu chier. Je pense que le deck est fort, mais je pense que quand on fait normal friend, moi il y a plein de fois où quand j'affronte un match pareil, il fait normal friend, je fais une perm, il me fait une phase. Bah voilà quoi, le deck ouais, c'est un petit tiers 0 quoi. Il a beaucoup de recovery. Non, je pense que pour moi c'est pas un tiers 0, pour moi c'est juste un super bon deck, mais il a pas de réel challenger aujourd'hui à part Despia parce qu'il a gimmick puppet. Mais je pense que de le toucher, de le casser, on va revenir sur un format comme avant en fait. Runic n'a pas été touché, on va revoir des sprites, des decks qui datent de je sais pas combien de temps. Alors à un moment je pense qu'il faut avancer un petit peu. Et le fait de toucher les nouveaux decks qui arrivent directement parce que le deck est trop fort, bah si on le casse, on va revenir sur un ancien format. Donc c'est un petit peu chiant. Mais en tout cas les matchs sont hyper intéressants. On croise beaucoup de Flunder, beaucoup de Despia, beaucoup de Fire King, beaucoup de Snake Eyes. J'ai croisé du Labyrinthe, pas mal de Rika aussi. J'ai vu pas mal de Rika avec un Romage. Et voilà, moi j'aime bien le format en tout cas, donc voilà. Mais le deck est hyper bon et les matchs miroirs sont vraiment cool. Je pense qu'il y a beaucoup d'interactions. Et accessoirement, j'ai gagné que 4 dés. Et toutes les fois où je gagne le dé, je pars gopher, je perds la manche. Et toutes les fois où je suis parti go second, j'ai gagné la manche. Donc la 6ème carte est vraiment trop importante en fait dans ce deck là. Donc et avec le nombre de free spots, j'ai décidé de mettre beaucoup de free spots et pas forcément des board breakers parce que je me suis dit je préfère pas qu'il établisse son board que de lui laisser son board et faire une gouttelette ou d'autres cartes par exemple comme Dark Ornament ou quoi que ce soit. Donc j'ai préféré envahir le mec de end-trap et de me dire il a pas un gros terrain et après c'est de moi de réfléchir à tourner autour de certaines end-traps, c'est pour ça qu'il y a cross-out et voilà, donc je suis très content. Je remercie aussi, je vais faire des petits shout-outs à ma team, Cross TCG. Je suis parti avec les membres de ma team, on était 5, c'était hyper cool. Il y en a qui sont arrêtés, ils sont partis faire des sign events. J'ai un ami à moi qui est derrière le téléphone là, il perd en finale comme d'habitude. De toute façon, 3 finales, il perd toujours en finale. Mais c'était hyper cool. Et j'ai ouvert ça accessoirement. Donc c'est cool, un petit Chaos Angel. Voilà, j'ai été récompensé de mon tournoi, de ma petite 30ème. Il est vraiment gang, hein. Il est vraiment bon. Ouais, franchement ça va. Donc content. Voilà, top 30, c'est pas le plus gros top, mais voilà, je suis quand même content, sachant que j'avais pas affronté de Snake Eyes avant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Et n'hésitez pas, si vous voulez mettre dans les commentaires, poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on essaiera de répondre au maximum. Je vous dis à plus tard, ciao l'équipe.